Ce recueil explore les vies de 10 hommes dont les parcours défient les attentes conventionnelles, incarnant la rareté et l'extraordinaire. Ces histoires ne sont pas de simples anomalies. Elles témoignent de la force inébranlable de l'esprit humain face à l'adversité physique, au talent génétique ou aux défis identitaires. Chaque cas sélectionné pour cette analyse représente une déviation fascinante de la norme, forçant une réflexion sur les limites de l'endurance humaine et de l'expression personnelle. Numéro 10. Shira Krishna Kumar Palya, The Rubber Boy. Shira Krishna Kumar Palya, surnommé le Rubber Boy, est un jeune homme originaire du Maharashtra, en Inde, dont la flexibilité corporelle dépasse les capacités humaines normales, même celles des yogis professionnels. Sa rareté ne réside pas dans une condition médicale diagnostiquée, car il n'a pas d'hypermobilité ou de syndrome connu, mais dans un don naturel amplifié par une discipline et une pratique intense du yoga et du bodyflex depuis l'âge de 5 ans. Il est célèbre pour pouvoir tourner sa tête à 180 degrés, se contorsionner sous des angles considérés comme impossibles, et se replier dans des positions qui semblent être des illusions d'optique, ce qui lui a valu le surnom d'homme sans os. Son parcours est une démonstration puissante que les sommets du talent physique peuvent être atteints non seulement par la génétique, mais surtout par la persévérance inébranlable et une approche quasi spirituelle de la maîtrise du corps. Il vise à obtenir une reconnaissance mondiale, notamment via le Guinness World Records, tout en promouvant l'humilité et le dévouement comme fondement de son succès extraordinaire. Sa vie prouve que les barrières perçues du corps peuvent être brisées par une volonté passionnée. Numéro 9. Zhang Yanshen, The Folded Boy. Zhang Yanshen, de la province du Shandong, en Chine, est connu comme le Folded Boy, en raison d'une forme grave de spondylarthrite ankylosante. Cette maladie a provoqué une courbure extrême et progressive de sa colonne vertébrale, le pliant jusqu'à ce que son menton touche presque ses fesses, réduisant sa taille à seulement 1 mètre et l'empêchant de s'asseoir droit ou de mener une vie normale. Sa rareté réside dans la gravité et l'étendue de sa déformation physique, qui lui a imposé des défis quotidiens, y compris étudier et passer ses examens sur un tapis de yoga en position allongée, tout en conservant une détermination académique exceptionnelle. Son histoire a connu un tournant médical majeur, en 2023, lorsqu'il a subi une série d'opérations chirurgicales extrêmement risquées visant à briser, étirer et réaligner sa colonne vertébrale. Ces procédures, réalisées à l'hôpital universitaire de Pékin, ont partiellement corrigé l'angle de sa colonne vertébrale, lui permettant pour la première fois depuis des années de s'asseoir et de voir le monde depuis une perspective redressée. Malgré la récupération éprouvante et le risque constant de complications neurologiques, son voyage est emblématique de la persévérance humaine, visant à retrouver une vie normale, non plus définie par sa condition limitative, mais par son espoir. Numéro 8. José Antonio Serrano, Boy with Giant Tumor. José Antonio Serrano, un jeune garçon de Ciudad Juárez, au Mexique, a été confronté à la réalité déchirante de porter une tumeur plus grande que sa propre tête. Il est né avec un lymphome veineux rare, une condition vasculaire qui a conduit à la croissance d'une masse tumorale massive sur son cou et son épaule, affectant gravement ses fonctions vitales telles que la respiration, la déglutition et le sommeil. Sa situation est extrêmement rare, et sa rareté est d'ordre médical, illustrant un cas extrême où la croissance tumorale met en danger la survie même d'un enfant en l'absence d'intervention spécialisée. Pendant des années, les médecins locaux étaient impuissants face à cette condition complexe. Son salut est venu grâce à l'intervention de missionnaires américains qui ont coordonné son transfert au Nouveau-Mexique, où il a subi une chirurgie à haut risque de 12 heures impliquant une équipe de 25 spécialistes. Avant l'opération, une thérapie médicamenteuse non conventionnelle, incluant du Viagra pour réduire les vaisseaux sanguins alimentant la tumeur, a été utilisée avec succès pour augmenter la sécurité de la procédure. Ayant survécu à l'opération qui a retiré près d'un tiers de la masse, José est devenu un puissant symbole de courage, prouvant que même les défis médicaux les plus intimidants peuvent être affrontés avec succès grâce à la compassion et à l'expertise chirurgicale internationale. Numéro 7. Richard Kiel, Jaws. Richard Kiel est un acteur emblématique,
célèbre pour son rôle du méchant inoubliable Jaws dans les films de James Bond, The Spy Who Loved Me et Moonraker. Sa rareté physique provenait d'une condition appelée acromégalie, un trouble hormonal qui a causé sa taille extraordinaire de plus de 7 pieds, 2,13 mètres, et lui a conféré une présence immédiatement reconnaissable et imposante à l'écran. Né en 1939, Keel a utilisé sa stature unique pour sculpter une carrière distinctive à Hollywood, faisant des apparitions mémorables dans des classiques comme The Twilight Zone, avant d'atteindre la célébrité mondiale en 1977 en tant que l'homme de main aux dents d'acier. Sa contribution est double. Il a su conférer à un personnage purement menaçant un charme inattendu et une certaine humanité, même avec des prothèses dentaires en acier qui étaient notoirement douloureuses à porter et rendaient la parole difficile. Au-delà de Bond, il a marqué des films comme Happy Gilmore et Pale Rider. La rareté de Richard Keel était sa capacité à transformer un défi physique lié à l'acromégalie en un rôle culte durable, laissant derrière lui un héritage en tant que gentil géant, malgré son apparence intimidante. Numéro 6. Steven Peat, Congenital Insensitivity to Pain. Steven Peat, originaire de l'État de Washington, présente une condition médicale d'une extrême rareté connue sous le nom d'insensibilité congénitale à la douleur, ICD. Cette maladie génétique, que seul un très petit nombre de personnes dans le monde partagent, l'a rendu incapable de ressentir la douleur physique pendant toute sa vie. Ce qui rend son cas encore plus singulier est qu'il partageait cette condition avec son frère jumeau, Chris, décédé tragiquement des complications de l'ICD, soulignant la nature mortelle de cette absence de sensation. La rareté de Steven réside dans l'absence d'un système d'alerte biologique fondamental. Dès l'enfance, il se blessait sans pleurer, se cassait des os sans s'en apercevoir, et a subi des blessures, des brûlures et des fractures innombrables sans antidouleur. L'ICD est loin d'être un super pouvoir. Elle est un danger quotidien où une blessure simple peut rapidement devenir mortelle par manque de détection précoce. Adulte, Steven Peat utilise dans son expérience unique pour sensibiliser le public et aider la recherche scientifique à comprendre ce trouble mystérieux. Sa vie offre un aperçu rare sur la fonction essentielle de la douleur dans la protection du corps humain et prouve que l'absence de ce que la plupart des gens tentent d'éviter peut être paradoxalement la chose la plus destructrice. Numéro 5. Tim Credland, Zamora the Torture King. Tim Credland, connu professionnellement sous le nom de Zamora the Torture King, a bâti sa carrière sur des actes de tolérance à la douleur extrême, tels que s'empaler avec des objets pointus, avaler des épées et se coucher sur des lits de clous. Sa rareté est une capacité extraordinaire, bien que non officiellement diagnostiquée comme une insensibilité congénitale à la douleur, de réagir très différemment à la douleur par rapport à la population moyenne, suggérant un seuil de douleur nettement plus élevé. Des études scientifiques sur son système nerveux ont été menées, indiquant une constitution physiologique qui lui permet d'accomplir ces cascades choquantes sans broncher. Credland a commencé à explorer les limites de l'endurance humaine dès son plus jeune âge et s'est entraîné mentalement et physiquement pendant des années pour maîtriser des conditions qui enverraient la plupart des gens à l'hôpital. Il insiste sur le fait que ses performances ne sont pas des illusions, mais des démonstrations brutes de la primauté de l'esprit sur le corps. Le Torture King est un phénomène rare sur scène, représentant une énigme biologique et psychologique. Il a réussi à transformer ce qui pourrait être une anomalie en une forme d'art de performance, inspirant la réflexion sur la relation mystérieuse et puissante entre le mental et les limites physiques du corps. Numéro 4. Kuwar Amriter Singh, Homemade Fitness Icon. Kuwar Amriter Singh, originaire du village d'Umarwala dans le Punjab, en Inde, est un rare icône du fitness, dont l'extraordinaire physique de classe mondiale a été construit sans accès à une salle de sport moderne. Sa rareté réside dans l'atteinte d'un tel niveau d'excellence physique et de force en utilisant uniquement des équipements de fortune fabriqués à la main, tels que des briques, des sacs de sable et des bouteilles remplies de ciment, transformant une simple étable à bétail en son espace d'entraînement personnel. Il a commencé son parcours à seulement 15 ans, inspiré par des figures historiques indiennes,
et a rapidement établi des records nationaux et mondiaux qui témoignent de sa détermination inébranlable. Il a notamment établi plusieurs records Guinness World Records, y compris celui des pompes sur les phalanges et des pompes avec clap du bout des doigts, portant un poids additionnel. Kuwar Amrinder Singh est plus qu'un athlète. Il est un mentor pour la jeunesse et un orateur motivationnel qui utilise son histoire pour prouver que les réalisations de classe mondiale sont le fruit de la passion et de la discipline pure, et non pas de la richesse ou des équipements sophistiqués. Son parcours est une puissante affirmation que la grandeur peut émerger de n'importe où, y compris d'un environnement modeste, si la volonté est suffisamment forte. Numéro 3. Pradeep Vittal-Moite, Shortest Competitive Bodybuilder. Pradeep Vittal-Moite, un jeune bodybuilder de Maharashtra, en Inde, a défié les pronostics initiaux des médecins qui doutaient qu'il puisse marcher sans soutien, en se forgeant une place dans l'histoire du sport. Sa rareté est double. Il a surmonté un handicap physique, né avec des membres courts, et a atteint le sommet de son sport, obtenant le titre Guinness World Record du plus petit bodybuilder de compétition masculin du monde en 2021, avec une taille de seulement 3 pieds 4 pouces, 102 cm. Inspiré par son oncle, il a commencé l'entraînement en 2012, faisant face au scepticisme et aux moqueries, tout en maintenant un régime rigoureux d'exercice quotidien de 2 heures, complété par 30 minutes de course matin et soir. Il a participé à plus de 40 compétitions à différents niveaux, faisant preuve d'une persévérance exceptionnelle. L'histoire de Pradeep est un témoignage de la puissance de la détermination à remodeler non seulement son corps, mais aussi sa perception de soi. Il était devenu une figure de motivation, encourageant les autres à avoir des rêves audacieux, quelle que soit leur taille physique. Son mariage en 2023 avec Ja, qui mesure 4 pieds de 2 pouces, a été un autre chapitre célébrant une vie embrassée avec confiance et fierté. Numéro 2. Paul Andrew Wulch / Estfank Wulch, Living as a 6-year-old girl. Paul Andrew Wulch, maintenant connu sous le nom de Stfank Wulch, a suscité des conversations mondiales en adoptant une identité qui défie les attentes sociétales traditionnelles. Sa rareté et la nature controversée de son histoire, résidant dans sa transition non seulement vers une femme transgenre après avoir vécu une vie conventionnelle, marié et père de 7 enfants, mais aussi dans son choix personnel de vivre son identité en tant que petite fille de 6 ans. Cette décision, prise comme une forme d'adaptation, de guérison et de reconquête identitaire, après des décennies de lutte, d'ostracisme familial, de problèmes de santé mentale et de sans-abrisme, est un cas extrêmement rare d'expression identitaire. Elle a trouvé une famille adoptive qui a soutenu son expression en portant des robes et en s'engageant dans des activités enfantines. Le récit de Stfank Wulch est un puissant défi aux notions d'identité, d'âge et de genre, ouvrant un débat intense sur l'authenticité et l'acceptation. Indépendamment des jugements personnels, son histoire est un exemple extrême et singulier de l'effort pour vivre sa vérité la plus profonde face au rejet et au jugement intense du monde extérieur. Numéro 11. Leo Zhu, Haipal a Man with Giant Lipoma. Leo Zhu, un villageois chinois de 56 ans originaire du village de Dashenzhuang, dans la province du Shandong, a acquis une notoriété pour avoir vécu avec un lipome géant sur le cou pendant plus d'1 décennie. Sa rareté se situe dans l'échelle et la durée de la tolérance à une croissance tumorale bénigne de cette taille. Un lipome est une tumeur graisseuse, généralement sans danger, mais dans le cas de Leo Zhu, sa taille massive a inévitablement eu un impact significatif sur sa qualité de vie et sa santé générale. L'aspect le plus poignant et le plus rare de son histoire est la raison de l'absence de traitement médical pendant une période si prolongée. Il a délibérément reporté l'intervention chirurgicale pour prioriser l'épargne d'argent pour sa famille. Son cas est devenu une illustration éloquente et sombre des difficultés financières extrêmes qui peuvent conduire des individus à faire des sacrifices personnels majeurs au détriment de leur bien-être physique. Sa situation met en lumière la dichotomie entre la nécessité de soins de santé et la réalité des contraintes économiques dans certaines régions, faisant de lui non seulement un homme avec une tumeur rare par sa taille, mais aussi un symbole de dévouement familial au prix de sa propre santé. Ces 10 individus, chacun rare par leurs conditions ou leurs réalisations,
illustrent l'étendue fascinante du potentiel humain. Qu'il s'agisse de records de force, de résilience face à la maladie ou d'expression d'identité non conventionnelle, leurs vies sont des rappels puissants que l'extraordinaire est souvent tissé dans le tissu de l'existence. Leurs histoires perdureront, non pas comme des curiosités, mais comme des phares de courage, d'innovation et de persévérance face à des limites perçues ou réelles.